Bonjour à tous, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose intestinale. Je vous retrouve pour une vidéo improvisée parce que j'ai eu plein de questions là sur la période des vacances, des voyages, comment on gère les écarts avec le régime candidose. C'est une vraie question et j'ai écrit plusieurs fois des conseils par email à mes clients ou sur les réseaux sociaux en vous répondant par message. Et donc je me suis dit, s'il y a autant de questions là, c'est qu'il y a un vrai besoin. Donc je vous réponds rapidement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit autour de moi parce que c'est une vidéo là que je fais entre deux rendez-vous. Mais voilà, je pense que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Donc c'est parti, on y va. Comment on gère les vacances, les valises, les voyages, les écarts pendant l'été? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en protocole candidose, vous avez un régime strict, il y a plein de restrictions, mais le plus grave, c'est l'alcool et le sucre. Ça, c'est vraiment les écarts à éviter. Et d'ailleurs, vous allez sentir quelqu'un qui est en protocole candidose et c'est encore le début et il va faire un écart, il va manger trop de fruits ou du gâteau ou prendre un verre de vin, et ben, on peut avoir une réactivation de la mycose au pied, de la mycose vaginale qui commence à démanger un petit peu, de la mycose buccale. Et donc ça, c'est des symptômes qui montrent que c'est encore trop tôt pour reprendre le sucre et l'alcool. Donc encore une fois, c'est les écarts les plus graves. Il faut vraiment faire attention à ça, c'est vraiment important. Tandis que en opposition, gluten, produits laitiers, levure et puis toutes les autres restrictions que vous avez, les champignons, etc., ça va être moins grave. Vous allez rarement avoir une réactivation des symptômes type mycose. Vous allez peut-être avoir un peu mal au ventre, vous allez peut-être moins bien digérer, mais généralement, voilà, c'est beaucoup moins grave. Donc gardez bien ça en tête, vos ennemis, c'est surtout le sucre et l'alcool. Il y a un autre cheval de bataille là, dans le régime candidose, et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est votre glycémie. Ça, vous devez l'avoir en tête. Votre glycémie doit être le plus stable possible. Si vous n'êtes pas familier avec cette problématique de la glycémie, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, on trouve beaucoup d'informations là-dessus, parce que c'est très important. Votre glycémie, elle doit être stable. Alors, dans les grandes lignes, ce qu'il ne faut pas faire, c'est manger des glucides au moment où vous avez l'estomac vide, au moment où vous avez faim. Parce que là, vous allez faire un pic de glycémie. Et ça permet au candidat de se nourrir de sucre dans votre sang. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est tout simplement manger des glucides tout seul. Ça, c'est très mauvais. Au petit déjeuner, prendre juste du pain des fleurs. Non, ça ne va pas. Il faut toujours avoir ce principe de glycémie en tête. Éviter de faire des repas avec trop de glucides, avec beaucoup de glucides, et toujours compenser avec des légumes ou avec des protéines animales, ou plutôt les deux. Donc ça, c'est important à voir. On va en reparler un petit peu dans ce que je vais dire après. Donc si vous ne connaissez pas bien, allez vous renseigner sur Internet. Justement, donc en lien avec la glycémie, quand vous allez manger quelque part où ça ne va pas correspondre à vos besoins, n'hésitez pas à manger avant quelque chose qui est correct. Donc si vous êtes chez vous, faites-vous des légumes cuits, des courgettes, des brocolis, voilà, n'importe quoi, des légumes cuits avant d'aller manger un apéro ou au restaurant, quelque chose qui ne conviendra pas du tout. Comme ça, vous allez déjà être un petit peu calé, ça va vous éviter de vous jeter sur des choses qui ne conviennent pas et de vous lâcher complètement. Et puis, deuxième point, justement, pour la glycémie, c'est mieux. Parce que si vous commencez par des légumes, vous n'attaquez pas par des choses beaucoup trop glucidiques comme des biscuits apéro ou des chips. Et du coup, ça va permettre, au moment où vous mangez ces fameux biscuits apéro, il y a déjà quelque chose dans votre estomac qui est un légume cuit, et donc la glycémie, elle ne va pas monter du tout aussi fort grâce aux fibres du légume. Donc ça, c'est un point qui peut marcher. Manger quelque chose avant. Ça peut être aussi éventuellement des oléagineux, on va en reparler après si vous êtes en voyage. L'autre option, c'est de manger après, c'est-à-dire, imaginons, vous retrouvez tout le monde est au fast-food et il n'y a vraiment rien pour vous, et si vous pouvez ne rien manger et reporter votre repas après, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que si vous êtes en voyage, est-ce que vraiment vous allez trouver quelque chose d'autre après? Pas évident. Et ensuite, ça peut amener beaucoup de frustration. Si vous avez faim et que vous voyez tout le monde manger, ça peut générer vraiment un mal-être, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous gâchez vos vacances, c'est pas bon du tout pour votre vitalité. Et surtout, ça risque de faire de la compensation après. C'est-à-dire qu'à un autre moment, vous allez complètement vous ruer sur quelque chose, une pizza ou autre. Donc, bon, voilà, c'est à gérer. Si vous êtes au fast-food et que vous n'avez pas très faim, ou vraiment ça ne vous gêne pas de vous en passer, très bien, vous attendez de pouvoir manger mieux plus tard. Mais si vous sentez que vous avez faim, il faudra mieux trouver d'autres options. Et les autres options au fast-food, parce qu'on m'a posé la question si je me retrouve au McDo,
Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est vrai que des fois, on est en groupe et puis il n'y a que le McDo, il faut que ça aille vite, etc. On se retrouve au McDo. Il y a quand même des solutions. Déjà, généralement, il y a des salades. Ça dépend des pays, mais il y a quand même des salades au McDo. Donc ça, c'est une option. Le problème, c'est que souvent, il y a des croûtons, du fromage, et puis du coup, si on enlève un peu tout ça, on se retrouve juste avec 3 bouts de salade. C'est pas nourrissant. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre en plus, par exemple, le filet au fish, c'est-à-dire le burger de poisson, et vous mangez que le poisson. Vous enlevez le pain et vous mangez le poisson avec la salade. Éventuellement, si vous avez très faim, vous pouvez prendre 2 filets au fish, ça vous fera 2 morceaux de poisson, un bon morceau de poisson, ça va vous caler. S'il n'y a pas de filet au fish, ça peut être aussi du poulet, ça peut être aussi de la viande rouge, c'est pas bio, mais franchement, ça passe, c'est pas des écarts trop graves. Donc ça, c'est une option quand même au fast-food, on évite les frites plus le burger, sinon on va se prendre frites, indice glycémique élevé, plus le pain du burger, c'est carrément sucré, indice glycémique élevé. Là, ça fait beaucoup pour la glycémie, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même les salades. Au restaurant, également, les salades, c'est une bonne option. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de féculents. Donc, ce que ce sera bien, c'est d'avoir du pain des fleurs. Je vais en reparler après. Pour compenser, parce que généralement, les salades, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de riz. Des fois, il y a des pâtes avec du gluten dedans. Mais il y a rarement des féculents où on vous donne du pain avec, donc ça ne colle pas. Donc, salade, pourquoi pas, mais avec le pain des fleurs. L'autre option au restaurant, c'est tous les plats de poisson, de viande qu'on demande à servir avec soit de la purée, soit du riz, plus des légumes. Ça, voilà, vous avez un repas presque parfait. Éventuellement, vous demandez la sauce à part ou vous demandez que tout soit fait à l'huile d'olive. Ils commencent à avoir l'habitude du sans lactose, de tous ces régimes restrictifs. Donc, vous pouvez quand même poser des questions et changer les plats. Hein. Franchement, la plupart des serveurs seront tout à fait OK pour le faire. Ils ont vraiment l'habitude. Hein. Maintenant, c'est mondialement, il y a des personnes qui mangent sans gluten, sans produits laitiers, qui mangent régime cétogène ou autre. Donc, ils ont l'habitude. N'hésitez pas à questionner. Si vous avez de la purée, vous allez me dire, il y a de la crème fraîche, du beurre. Oui, généralement, il peut y en avoir, il peut même y en avoir beaucoup. Mais ça reste, comme on l'a vu, pas un écart trop grave. De manger des produits laitiers. Bon, c'est vrai que le mieux ce sera le riz parce que la purée ça a quand même un indice glycémique élevé. Mais bon, s'il y a bien des légumes et du poisson et que vous ne vous jetez pas sur la purée, vous mangez d'abord le poisson et les légumes, vous n'allez pas trop impacter la glycémie. C'est toute une gymnastique. Alors dernier point, qu'est-ce qu'on met dans sa valise quand on part en voyage? C'est vrai que c'est stressant de partir en voyage quand on a la candidose, ça c'est clair, on doit emmener tous ces compléments alimentaires, éventuellement des choses pour gérer les mycoses locales, vaginales, etc. Donc c'est un sacré truc, c'est vrai, mais il faut le faire. Prenez bien vos compléments alimentaires antifongiques parce qu'effectivement vous allez avoir des écarts dans votre régime, peut-être même du stress du voyage, donc c'est pas le moment d'arrêter les compléments alimentaires. Hein. Il faut quand même garder ça en tête. Et surtout dans votre valise, je vous conseille d'emmener du pain des fleurs, des oléagineux également. Pain des fleurs, ça va vous servir comme on l'a vu si vous êtes au restaurant et qu'on vous sert une salade, il n'y a pas de féculents et vous avez faim. Emmenez le pain des fleurs dans le sac à main ou dans le sac à dos, c'est relativement facile, là, le petit sachet. Et ça va pouvoir vraiment compenser si vous avez faim à un repas. Également, au petit déjeuner, si vous êtes à l'hôtel, généralement, il y a des œufs. Donc ça, c'est super. Avec du pain des fleurs, ça vous fera un bon petit déjeuner. C'est franchement nickel. Les œufs, c'est quand même très fréquent d'en avoir à l'hôtel. Donc ça, c'est une chance. Aussi, donc, je vous conseille d'emmener des oléagineux dans la valise. Les oléagineux, ça peut être un petit déjeuner si c'est un petit déjeuner rapide ou justement s'il n'y a pas d'œufs dans l'endroit où vous logez. Pain des fleurs plus oléagineux, ça c'est un petit déjeuner qui est correct. Également, les oléagineux, ça pourra servir en encas tout au long de la journée. C'est-à-dire que c'est un très bon goûter, hein, ça ne va pas faire monter la glycémie, donc ça c'est bien. Et si vous vous retrouvez, je ne sais pas, à 14 h, vous n'avez toujours pas mangé, vous êtes en randonnée, vous avez faim à un moment donné, les oléagineux, c'est toujours nickel. Ça peut même être un dessert après un restaurant où on ne vous a pas servi quelque chose de très correct et où vous n'avez pas mangé beaucoup. Donc, les oléagineux, c'est une bonne option. Si vous pouvez emmener en plus les noix du Brésil pour avoir votre sélénium, c'est parfait. Dans votre valise également, je vous conseille de mettre des infusions parce que parfois au petit déjeuner à l'hôtel, il n'y a que du thé ou du café et il n'y a que des sachets de thé. Donc si vous amenez vos sachets d'infusion, eh bien, vous pourrez comme ça avoir une boisson chaude pour le matin. C'est quand même important. C'est notamment important parce que souvent en voyage, on est constipé. Souvent en régime candidose, on est constipé parce que le foie, il bosse comme il peut. Et du coup, l'infusion du petit déjeuner, elle peut aider à aller à la selle le matin.
Par rapport à cette constipation aussi, et je crois que ce sera mon dernier point, je vous conseille vraiment de mettre dans votre valise du psyllium en plus de vos compléments alimentaires parce que, encore une fois, en voyage, on constipe facilement, en candidose, quand on est en protocole également, donc en voyage, on va constiper. Donc prenez du psyllium le soir pour compenser ça, 1 à 3 cuillères à café, voire plus dans un grand verre d'eau. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, je serais ravie de savoir que je vous ai aidé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, parce que je vais poster d'autres vidéos sur la candidose et la dysbiose, bien sûr, dans les jours à venir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes vacances. N'oubliez pas que les vacances, ça permet de donner de la vitalité à votre corps si vous arrivez à vous détendre et à profiter. Et ça, c'est excellent pour le protocole. Donc, vous voyez tout ça très positivement. Ça peut largement compenser les écarts alimentaires. Le fait de se reposer et de profiter de la vie, c'est énorme pour votre corps. Voilà, profitez bien si vous avez la chance de partir. Profitez bien de vos proches, profitez bien du soleil, de la nature, etc. À très bientôt.